Alors, je ne compte pas lire les 9 pages de mes doléances, ni les dizaines de pages d'annexes qui les documentent. J'ai suivi à la lettre la procédure consistant à les adresser au bureau et j'attends donc la suite des événements, et notamment l'envoi de ces documents à la CE et la formation d'une commission de conciliation que je demande dès aujourd'hui. Il sera toujours temps de se référer à ces écrits par la suite pour connaître la teneur et le détail de mes accusations. Elles concernent des faits de discrimination, des informations déloyales données par les membres du bureau aux syndiqués et des violations répétées des statuts de la CGT Éducation 63. Le but de mon intervention de ce jour est d'exposer les raisons pour lesquelles il me paraît inadmissible de procéder à de nouvelles élections d'un bureau en CE, ni même de les planifier avant d'avoir écouté les deux parties du différend en cours et suivi jusqu'à son terme la démarche prévue par les statuts en pareil cas. Ma saisie de la CE n'ayant pas même été transmise à ses membres, ceux qui n'ont pas assisté à la réunion du 10 novembre n'auront pas tous les éléments pour comprendre mon propos, mais il est avant tout adressé au bureau, entre les mains de qui se trouve le choix de la résolution amiable de ce conflit, dont je ne désespère pas, ou de sa résolution au contentieux. Si je parais confus, grandiloquent ou hors sujet, j'ai bon espoir qu'une fois que tout le monde aura tous les éléments, les choses paraîtront plus claires. Même si je ne suis qu'un nouveau venu à la CGT, et que cette partie de mon intervention va certainement prêter à sourire, voire à des railleries, surtout les camarades qui ne cessent de me dire que le problème fondamental est que je suis incapable de comprendre les usages et valeurs fondamentales de la CGT, je vais me permettre de faire un petit rappel de son histoire basé sur des informations publiques et sur le regard de camarades plus anciens et plus expérimentés que moi que j'ai été amené à solliciter sur cette affaire et qui sont donc plus autorisés que moi à évoquer ces questions. Je regrette d'avoir dû parler à des amis proches de nos conflits internes, mais au-delà du fait que je sais pouvoir compter totalement sur leur discrétion, je n'ai pas la prétention de pouvoir me défendre seul contre tous. Lors du dernier congrès national de la CGT, qui s'est tenu en mars dernier à Clermont-Ferrand, une nouvelle direction a remplacé les anciennes figures historiques qui étaient notoirement alignées sur le PCF et ses dérives bien connues aujourd'hui, avec notamment des mœurs bureaucratiques et une exigence d'alignement docile sur la ligne du parti. L'élection inattendue de Sophie Binet a laissé espérer un renouveau démocratique à l'échelle nationale dans toutes les sections et sous-sections locales, avec davantage de place donnée à l'expression de points de vue dissidents et la fin de méthodes indignes d'élimination des hérétiques ou minoritaires. Ce qui s'est passé à la réunion de bureau de vendredi dernier est une tentative d'exclusion illégale suite à un procès truqué qui bafouait les droits les plus élémentaires à la défense. À 9 contre 1, on a voulu me forcer à prendre la porte par l'intimidation, la coercition, le dénigrement et les agressions verbales, le tout couronné à la fin d'une menace à peine voilée d'agression physique et de répercussions plus graves encore si je m'avisais, je cite, de foutre en l'air le syndicat, c'est-à-dire de persister à exiger le respect du résultat des élections du Congrès et l'égalité des droits au sein du bureau et de l'AG. De telles méthodes ne sont pas seulement indignes, elles sont contraires au statut, mais également à la loi, nos organisations étant régies par le cadre de la loi 1901 et tenues à des obligations de fonctionnement, de procédures démocratiques et de liberté. Ne pas les respecter, c'est menacer nos subventions, voire notre existence, sans même parler de bafouer notre raison d'être. Je suis en effet victime de l'arbitraire le plus total. Que j'ai raison ou pas sur le fond des questions qui m'opposent au bureau, que ce soit sur la question de la Palestine, des écoles confessionnelles, du créationnisme ou d'autres points qu'on a pu me reprocher, tout ça ce n'est pas du tout important. Ce qui compte, c'est que de telles méthodes d'élimination des opposants sont tout simplement inacceptables, car leur validation impliquerait un dévoiement de la démocratie dont les peuples et les organisations de masse ont souffert partout dans le monde. Et c'est bien cette volonté de démocratie qui a triomphé au dernier congrès avec l'éviction de l'ancienne direction et de ses candidats. Lorsqu'on veut évincer un membre du bureau de la CGT Éduc 63, on ne peut pas se baser sur des déclarations orales faites en petit comité entre 20h et 22h un vendredi soir à 9 contre 1, sans que l'inculpé ait la possibilité de se défendre, à la fois par la connaissance antérieure des griefs, qui exigent leur formulation claire et préalable à l'écrit, et par la présence d'un défenseur. Syndicalement, ce qui s'est passé est absolument inadmissible, et je m'étonne que mes camarades, Frédéric en premier lieu, aient pu manigancer cette sorte de procès de Moscou conclu par un tel ultimatum que je formulerai vulgairement, donc pour résumer les 2 heures, tu n'es pas un camarade, casse-toi sans faire de vagues ou tu vas le regretter. Si de tels faits avaient eu lieu en CA, ils auraient immédiatement été suivis d'un outrage unanime de l'équipe d'animation et d'une déclaration d'accident de service au minimum.
Si j'ai déclaré qu'une procédure de contournement de ma saisie de la CE via l'élection d'un nouveau bureau serait l'équivalent d'un 49.3 ou d'un 47.1, c'est parce qu'elle bafouerait non pas seulement mes droits à la défense et ceux des syndiqués au respect en interne des libertés, de la démocratie et de la transparence, par extension, cette manœuvre bafouerait le droit des salariés à avoir des organisations représentatives démocratiques en lieu et place d'appareils bureaucratiques où règne l'arbitraire et l'entre-soi et qui musellent les libertés. Sans même parler de l'exigence de cohérence, on ne peut pas se présenter comme un syndicat de combat pour la défense de nos conquis sociaux face au patronat et à l'appareil d'État, mais attendre des camarades qu'ils soient en interne des serpillères face à leur instance de direction, même quand ils sont censés en faire partie. Il n'y a rien de plus indigne que d'utiliser les méthodes qu'on prétend combattre, et cela participe au discrédit des syndicats auprès de la population. On doit se soucier avant tout des principes, et non pas des intérêts particuliers, fussent-ils ceux de la majorité du bureau. Historiquement, le mouvement ouvrier a été gangréné par la bureaucratie, et retomber dans de tels travers, surtout en ces temps de renouveau pour la CGT, serait plus qu'une erreur, ce serait une faute, une trahison de tout ce qu'on représente. L'oral, les rumeurs, les on-dit et les conversations privées en chambre close détruisent le syndicat, car ils permettent le règne de l'arbitraire le plus total. Un problème de cette ampleur et des accusations de cette nature ne peuvent être liquidés par un simple bureau exceptionnel. Il faut faire les choses correctement. Je demande donc la formation d'une commission de conciliation conformément à l'article 28 des statuts. Celle-ci ne doit procéder qu'en se basant sur des documents concrets, des PV de réunion, des comptes rendus, des témoignages écrits, une enquête transparente et une confrontation des parties en présence afin de constituer un dossier dont toutes les pièces seront portées à la connaissance des deux parties. Sans respect scrupuleux de cette procédure qui doit être couronnée par la résolution écrite d'une instance de conciliation, voire d'un conseil de discipline avec convocation et acte d'accusation clair, et le respect d'un véritable droit à la défense, mon éviction serait tout simplement inacceptable, qu'elle soit une démission qui serait imposée à moi, seul le couteau sous la gorge, ou une démission collective des autres membres du bureau qui aurait pour conséquence de rendre impossible l'examen de mes griefs et donc de fausser la sincérité du scrutin ultérieur et la légitimité du nouveau bureau. Une CE ne peut en aucun cas défaire une élection en congrès. Selon l'article 4 des statuts, la CGT Éduc a pour but de contribuer à la construction d'une société solidaire, démocratique, de justice et de liberté, et d'organiser la défense collective et individuelle des syndiqués. Selon ces principes, nous pouvons en déduire qu'il est nécessaire que la commission de conciliation, après avoir entendu les parties en présence, puisse parvenir à une solution équitable. Il serait regrettable que je ne puisse pas défendre mes droits dans un syndicat qui prétend dans ses principes fondamentaux les défendre pour tous. Même en cas d'autodissolution, un écrit motivé et circonstancié est requis, de sorte que tous les syndiqués puissent en prendre connaissance et que quiconque puisse le compléter, voire le contester le cas échéant. Et le délit d'opinion n'existant pas à la CGT, pas plus que l'obligation de justifier ses prises de position personnelles qui divergent avec celles de la ligne nationale ou des compromis internes, je suis curieux de voir comment mes camarades vont pouvoir justifier mon éviction sans recourir à la diffamation et à la calomnie, comme pour la grotesque accusation de sexisme qui a été improvisée contre moi avec componction le 10 novembre. Mais quoi que vous fassiez, chers camarades, j'ai bon espoir que je saurai faire valoir mes droits, comme je l'ai toujours fait par le passé, même dans des situations où les rapports de force m'étaient bien plus défavorables qu'aujourd'hui. Encore une fois, ne pas respecter ces procédures élémentaires avant toute autre démarche, ce serait non seulement contraire à nos obligations statutaires et antidémocratiques, mais également illégal. Lorsqu'une union CGT locale commet un acte arbitraire, des recours en interne existent, et je souhaite qu'il soit bien clair que face à un quelconque abus, je saisirai graduellement toutes les instances internes prévues pour trancher les litiges jusqu'aux instances confédérales et que je ne m'arrêterai pas avant d'avoir épuisé tous les recours. En disant cela, je ne considère pas que je vais foutre en l'air le syndicat, mais au contraire défendre son intégrité et la mienne et empêcher autant que faire se peut de voir les mêmes travers que ceux de l'UD dénoncés en interne par une motion de notre congrès devenir la règle à la CGT Éduc du Puy-de-Dôme. Je ne fais que suivre par là l'exemple louable de Frédéric et Sophie, qui se portent justement candidats à l'UD parce qu'ils refusent d'être mis à l'écart et de voir nos statuts et nos valeurs bafoués. Au risque de manquer d'originalité, je vais conclure sur le même point que mon intervention écrite au congrès du 9 juin sur la question des écoles confessionnelles, qui fait partie des annexes de ma saisie de la CE. J'avais pointé du doigt le fait que l'intransigeance de certains camarades sur cette question les amène à rejoindre inconsciemment l'extrême droite. Je ne vais pas me citer puisque le paragraphe en question est long, mais je disais qu'en voulant à tout prix, je cite, asphyxier les écoles confessionnelles, on forçait
les familles attachées à leurs croyances et aux valeurs traditionnelles à envisager la remigration prônée par le Rassemblement national et ses épigones. En ce qui me concerne, initialement, mon admission à la CGT semblait avoir donné sens à ma vie, au sens où l'expérience que j'ai acquise dans tous mes combats passés pouvait avantageusement être mise à profit au service de la défense collective de nos droits. Frédéric pourra attester que je lui ai dit ces choses-là en ces termes à de multiples reprises et qu'il a confirmé mon propos en disant que la CGT avait effectivement besoin de gens comme moi. Mais après l'expérience amère de ces derniers mois, où toutes mes tentatives d'intégration aux activités du bureau ont échoué du fait d'une mise à l'écart tacite puis assumée, la perspective de retourner dans mon pays me paraît moins improbable que jamais. Et ce alors qu'après 10 ans d'éducation nationale, dont 7 ans d'exil dans l'académie de Créteil, je viens enfin de revenir au Bercail, de déménager à 5 minutes à pied de chez ma mère, à 2 pas de mon quartier d'enfance, et d'enseigner dans le collège où j'étais élève. Si un jour j'en viens à faire ce choix de remigrer, j'aurai vraisemblablement perdu contact avec vous, et donc par avance, au cas où cette éventualité se réaliserait malgré moi, je dis merci à tous ceux qui m'auront aidé à me convaincre que les gens comme moi, ou plutôt que les gens comme nous, car ce n'est pas une question de personne, mais de conviction partagée par des millions de Français de confession musulmane, que les gens comme nous donc n'avons pas ou plus notre place dans la France d'aujourd'hui, quoique empreint d'amertume, ce remerciement est sincère. Je transmettrai le verbatim de cette intervention au bureau et je demande son ajout en annexe au procès-verbal de la CE. Je travaille également à un compte-rendu écrit de la réunion du 10 novembre qui devra également être transmis à la CE dès qu'il aura été validé par les participants. Et en plus de toutes les demandes sans réponse à ce jour que j'ai résumé dans ma saisie, je demande à disposer du compte-rendu de la dernière AG, où doivent notamment figurer l'affirmation selon laquelle personne n'est exclu de la candidature en tant que délégué au congrès de l'UD, ainsi que ma proposition de visioconférence sur Gaza avec Norman Finkelstein, censée faire l'objet d'une discussion selon ce qui a été annoncé à l'AG, mais qui a été ensuite, balayé de manière autoritaire sans qu'aucune discussion ne soit permise. Merci de m'avoir écouté. Je prends les tours de parole, si vous voulez bien. J'avais FX. La MOV, pas des Je pense que c'était FX en premier. Non, je prends la parole. J'ai bien écouté ce que tu as dit, ça. Je vais juste rappeler un truc. La CGT, dans le préambule des statuts de la CGT, il y a une chose, alors je ne vais pas lire tout le préambule parce qu'il est trop long, mais j'ai fait un courrier que j'adresserai à tout le monde, à tous les membres de la CE et aussi aux membres de la commission. Dans ce préambule, on dit une chose, la CGT dit une chose. Par son analyse, ses propositions et son action, elle agit pour que prévalent dans la société les idéaux de liberté, d'égalité, de justice, de laïcité, de fraternité et de solidarité. Laïcité. Laïcité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on reconnaît toutes les religions, mais on ne parle pas de religion. Donc déjà de une, quand tu nous parles de choses sur la religion, sur les musulmans, en fait, entre guillemets, je m'en fous de ta religion, je m'en fous de la religion de tout le monde ici. On est une organisation syndicale qui revendique la laïcité. Ensuite, pour faire bref, de toute façon, vous aurez tous mon courrier, tout ça est dans mon courrier. Tu parles de respect. Moi, je me souviens, alors sûrement tu fais un compte rendu, sûrement tu ne mettras pas dans le compte rendu. Je suppose que tu ne mettras pas parce que ça va être ta décharge. Tu m'as quand même dit que tu ne respectes pas mes convictions, alors que tu ne les connais pas. Soi-disant parce que je ne respecte pas tes convictions religieuses, je n'ai pas à les respecter ou à ne pas les respecter parce que de toute façon, dans 5 minutes, on n'a pas à en parler. Ensuite, tu m'as traité quand même, et là j'incite, tu m'as traité dignement. D'ailleurs, je suis en train de regarder si je ne peux pas apporter plainte contre toi. Tu m'as traité de mécréant, tu m'as traité d'islamophobe, de raciste. Tu parles que la CGT se met au niveau du Front National, mais qu'est-ce que tu es en train de faire, toi? Tu es en train de me traiter d'islamophobe, de raciste. Tu connais rien de ma vie et tu oses me dire ça? Moi? Ça, c'est scandaleux. Donc, pour ces raisons, je l'ai mis dans mon courrier. Pour ces raisons, moi, il est hors de question que je travaille avec toi. Donc, il est hors de question que je reste dans le bureau. Je présente ma démission à la CE au bureau. Tant que tu seras là, c'est clair et net. Je ne travaillerai pas avec toi. Je ne travaille pas avec quelqu'un qui ne me respecte pas, qui m'insulte en plus. Voilà, j'ai fini.
Juste une petite question pour FX. Le mot mécréant que tu m'attribues de t'avoir dit le mot mécréant, c'est bien ça? Ah, je te l'attribue pas, tu me l'as dit. Ça, c'est D'accord, clair. donc ça c'est de la Alors, je calomnie. peux te dire, c'est ta parole contre la mienne. Hein. Quand est-ce que je t'ai dit ça? Non, mais je te dis. Tu Mais peux quand me le est-ce dire aussi. quand est-ce que je t'ai dit ça? On s'en fout. Oublie ce que j'ai dit. Tu me dis que je t'ai dit mécréant, tu peux nous préciser quand est-ce que je t'ai dit ça? Dans quelles circonstances, quel jour, quand? Le vendredi, lorsqu'on est venu ici à 20h, il était. Alors, j'ai pas l'heure, hein, parce que je suis pas contre. Mais c'était à la fin de la réunion. Tu as commencé par me dire que tu ne respectais pas mes convictions. Alors, Donc devant tout le monde ici, donc. ah oui, bien sûr, devant tout le monde. Alors, Le mot mécréant est sorti de ma bouche. bien sûr. Ok. Alors, peut-être qu'ils l'ont pas entendu, hein. C'est pour ça que je te dis que ça peut être ta parole contre la mienne. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Moi, j'ai aucun souci avec ce que tu m'as dit. Hein. Tu m'as insulté, pour moi, tu m'as insulté. Maintenant, que tu le reconnaisses pas ou que tu t'en souviennes pas, peut-être. Mais en tout cas, moi, c'est rentré dans une oreille, c'est pas ressortir par l'autre, c'est rester à l'intérieur. Et voilà. D'accord, juste par curiosité, d'autres confirment le mot mécréant sorti de ma bouche Non, on un n'a On pas a ce tribunal là, on a rien On n'a compris. pas ce Il n'y a pas un tribunal. Continue. On évite Continue ton les intervention. conflits, ouais. D'accord. On évite les invectives et les Tu sais, en fait, là, c'est là, tu vois, c'est pas correct. C'est pas correct Elle dit ça, quand on est et- menacé d'attaque en justice, de vouloir avoir quelques éléments, c'est pas correct, c'est comique. Tu t'attaques en justice, c'est ça? Non, c'est lui qui m'a dit qu'il va m'attaquer en diffamation. Toi, tu C'est nous as lui. menacé aussi d'attaquer en justice. Mais moi, je vous ai menacé de saisir la CGT en interne, j'ai pas parlé de justice, on est en interne, on est dans l'instance interne. C'est lui qui m'a dit qu'il va m'attaquer en justice. Ça concerne toi et Je moi. prends les taux de Ça, vraiment, on va Ouais, éviter. franchement, On c'est- va éviter le face à face. Je finis. Ça te concerne toi et moi. Ça ne concerne pas toi, moi et le syndicat. Ça te concerne toi et moi. Quand je te dis je Ça va me concerner réserve tout le le monde. droit, j'ai bien dit je me réserve le droit. J'ai pas dit que je suis pas encore allé porter plainte. Par contre, je me réserve le droit de porter plainte, effectivement. Et le jour, si je porte plainte, bah, de toute façon, tu auras tous les éléments qui sont là pour étayer ma plainte. C'est tout. Est-ce que je peux... Maintenant, Je t'y encourage. j'ai plus envie de parler. Continue j'ai ça plus là, envie de continue ça là. Mais ce n'est pas Porte une plainte, s'il te confrontation plaît. Porte plainte. malgré. Porte plainte, tu me rendras Bien service. que tu aies utilisé ce mot, ce n'est pas une confrontation. mais ça Nous m'intéresse. voulons des débats sereins. Nous, ça nous Tu intéresse peux pas, Sophie, tu peux pas nous interpeller tout le temps, il peut pas y avoir qu'un échange. C'est ce que tu reproches. D'accord. C'est entre autres ce que tu nous reproches. Donc ne nous force pas à faire ce que tu nous reproches. Il s'agit de débat. Tu parles, il y a des inscrits, on va débattre. Ok. Débattre. Donc moi, ça m'intéresse beaucoup de voir la réaction que suscite le fait que je dis que je vais saisir des instances en interne pour défendre mes droits. Donc ça, c'est très grave que je dise, c'est une menace très grave de saisir en interne. Donc en interne, c'est pas en externe, c'est en interne, c'est très grave. Par contre, menacer quelqu'un de saisir la justice donc c'est dehors, c'est pas grave du tout. Donc tu verras avec Euh, lui. On n'a pas émis de jugement, donc s'il te plaît, tu restes sur. On est ensemble, on est une CE, on parle d'une chose, on ne parle pas de toi, Salah Lamrani, on ne parle pas de FX, de la CAIR, on parle de ce qui se passe au sein de la CGT Éducation. Mais moi, je Point. note des choses. Je note que quelqu'un dit quelque chose, on lui dit rien, et moi, je dis autre chose, et on me reproche d'avoir dit ce que je n'ai pas dit, parce que j'ai pas parlé de la justice. J'ai parlé des Vas-y, instances, vas-y, dis. mais bon. Continue. On parle beaucoup de religion, comme quoi je parlerai tout le temps de ma religion. J'aimerais bien que quiconque autour de la salle me dise ce qu'il sait de ma religion, à part ce qu'il doit en savoir, de manière pragmatique. C'est-à-dire, par exemple, l'histoire de l'alcool. C'est pas comme ça que c'est pragmatique, je vous explique pourquoi est-ce que je mange pas avec vous, pour pas qu'il y ait de malentendus. À part l'histoire des écoles confessionnelles, c'est un sujet qui a été amené sur la table. Donc, je serais curieux qu'on me donne des exemples précis de choses que j'ai dites sur ma religion, sur mes convictions, de manière totalement déconnectée de tout ce qui se faisait, parce que jusqu'à preuve du contraire, je pense pas que vous sachiez grand-chose de mes convictions religieuses. Il n'y a pas d'intervention sur le Ensuite, l'histoire de Norman Finkelstein, c'est pas du tout le problème que ça n'ait pas été adopté. C'est aucun problème que ce soit pas adopté. Moi, ce qui m'a choqué, c'est que c'est même pas été discuté, qu'on m'ait envoyé chier, on n'en a même pas discuté. On en aurait discuté 15 minutes. Rien que ce qu'il propose, j'aurais rien eu à dire. En 10 minutes, un tour de table, 9 mains levées contre, 1 main levée pour, il y a une démocratie qui est respectée. Moi, ce qui me paraît inadmissible, c'est qu'on dise, en AG, on va en parler, et après, à la fin, c'est balayé par une seule personne, sans même qu'elle sache comment, quelle forme ça peut prendre. Ensuite,
Donc, Mérové, tu dis que je dis des choses qui ne correspondent pas à ce qui s'est passé. J'aurais bien aimé que tu donnes ne serait-ce qu'un seul exemple, c'est-à-dire ta version des faits sur ce qui s'est passé. Tu dis que moi, j'ai dit, par exemple, le jour du congrès, il s'est passé ça. Donc, si tu dis autre chose, ce serait bien que tu me dises ce que tu as à dire. Les accusations sur la répartition des décharges. J'ai accusé personne sur la répartition des décharges. J'ai jamais parlé de décharge. Je me suis porté candidat pour être délégué au congrès de l'idée alors que c'était demandé instamment. Et tout de suite, on sort les heures de décharge pour m'écarter du processus. C'est tout à fait normal que lorsqu'on présente le fait de ne pas avoir d'heures de décharge comme un obstacle, alors bien sûr on a dit que ça n'avait rien à voir avec moi, je crois qu'aujourd'hui ça va être difficile de justifier qu'effectivement c'était pas par rapport à moi, je demande à savoir sur quelle base on m'exclut. On me dit, tu n'as pas d'ordre de décharge, tu ne seras pas prioritaire. J'ai demandé, et j'ai eu la réponse qu'aujourd'hui, quelle est la répartition des heures de décharge, qu'on me dise qu'il y a une accusation derrière tout ça. Oui, il y a une accusation, effectivement. Mais l'accusation, c'est quoi? L'accusation, c'est que les heures de décharge, c'est un prétexte pour m'évincer sans dire qu'on m'évince publiquement. De même qu'on ne te connaît pas, c'était un prétexte pour m'évincer, pour ne pas dire on te connaît trop bien, on a appris à connaître tes convictions, ça ne nous plaît pas, dégage. C'est ce manque de transparence et de franchise qui me pose problème. Alors, Fred, tu dis que tu refuses que Finkelstein soit là parce qu'il a dit que le 7 mars, il y a des massacres. Il n'y a pas eu de massacre du Hamas. C'est très intéressant ce que tu me dis parce que ce long texte, c'est moi qui l'ai traduit. Donc je pense que je le connais très bien. Il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. Il peut avoir dit d'autres choses qui vont te choquer. Mais là, ce que tu viens de dire, il le dit nulle part. Et je te mets au défi de me reprendre, que ce soit sur cette intervention ou n'importe quel autre, l'endroit où il a dit que le 7 mars, ce n'est pas des massacres du Hamas. La seule chose qu'il a dit, c'est qu'il est trop tôt pour me prononcer. Je ne sais pas, j'attends d'avoir des faits et je me prononcerai ensuite. Ensuite, François, tu as dit quelque chose que je cautionne et auquel je souscris tout à fait. Et vraiment, 100%. Tu vois que des gens désintéressés, que des gens qui t'aident. Et moi, par rapport à tous les combats que j'ai menés à Morté, et par rapport à la situation même quand je suis rentré à la CGT, j'ai rien à dire que des bonnes choses. De Fred en particulier, parce que c'est lui qui était là moi tout le temps. Dans tous les combats que j'ai menés, vraiment, médaille d'or, champion, c'est pas de la flatterie, c'est la vérité. Et c'est pour ça que lorsqu'on m'a invité à être élu au bureau et à la CE, moi je connaissais mes convictions et je connaissais celles de la CGT, j'avais peur que ça coince. C'est pour ça que j'ai dit à Fred et à Sophie, attention, moi ça me dérange pas d'être dans une instance où des fois je serai pas d'accord et je serai minoritaire et je serai isolé, mais j'espère que ça vous dérange pas. Et ils m'ont dit, ce jour-là, t'inquiète pas, on est pour le dialogue, etc. Il y a plusieurs reprises, par écrit aussi, il y a des écrits dans lesquels je dis, si le fait d'énoncer mes positions, c'est pas une bonne chose, moi je veux bien me taire. On m'a toujours encouragé à dire ce que je pense parce que le dialogue est respecté, etc. Et maintenant, en fait, on me punit. Mais c'est, en fait, moi j'ai fait une erreur. J'ai effectivement fait une erreur. Le jour où on m'a dit, t'es le bienvenu malgré tes convictions, j'ai cru sur parole. Ça, c'était une erreur que j'ai faite. Mais, en face, l'erreur qui a été faite aussi, c'est de me dire des choses qui ne sont pas vraies. C'est de dire que, de bonne foi certainement, mais de dire que toutes les convictions sont respectées à la CGT, qu'on peut les énoncer, qu'on peut se fâcher même en réunion et qu'après on sera toujours des camarades. Ça, c'est pas vrai, et ça, c'est un manque de cohérence de votre part et pas de la mienne. FX, t'es là cet après-midi? Non, je suis pas là. Bah, je voulais dire un truc qui te concerne, je préfère le dire devant toi. Bah, dites-le. Bah, après, ils sont partis, mais c'est pas grave, au moins quelques oreilles l'auront entendu. Moi, c'est en fonction de ton emploi du temps, puisqu'on va t'écouter. Oui, bien sûr. La commission. Moi, ce que je souhaite, ce que je souhaite, soumettre au vote ou pas, FX a proféré des accusations selon lesquelles je l'aurais accusé de mécréant de manière publique. Pour moi, c'est extrêmement grave. Moi, ce que je souhaite, c'est que dans la démarche qu'il a évoquée, judiciaire, qui compte mener, qui serait, comme c'est de la diffamation privée, c'est au tribunal de police. Moi, je veux que la CGT l'accompagne et prenne en charge ses frais judiciaires pour qu'il puisse mener à bien son action. Voilà ce que je veux dire. Tu as dit que je t'ai accusé de mécréant publiquement. Porte plainte contre moi. Tu as dit que tu envisageais. Eh ben, je veux que la CGT te donne. Je veux que la CGT je veux que la CGT t'encourage. Au lieu de lui dire directement, si tu as compris ça, je m'en excuse. Tu es en train de partir sur autre chose. Je m'excuse d'avoir dit quelque chose que j'ai jamais dit. T'es en train d'écouter tout le monde, ça là. T'es en Non train mais d'écouter j'ai tout le compris, monde. Sophie, Moi, tu m'as fait comprendre la dernière fois. Quelqu'un veut porter plainte, quelqu'un veut porter plainte, quelqu'un veut porter plainte.
plainte, partir parce qu'on on en a l'accompagne. marre. On C'est l'accompagne. bon, t'as pas parlé une seule fois de l'éducation nationale. Là, tu viens parler toujours de ta petite On reste. personne. Mon petit nombril, je préfère l'expression. On n'a pas envie de partir, on reste. Mais qui t'a demandé de partir? Non, mais c'est bon. Mais non, mais fais. Mais t'es ça, je pense proche. qu'il allait pas le faire. Non mais, proche. excuse-moi, si pour toi c'est très léger comme propos, pour moi c'est gravissime. C'est le truc le plus Oui, non, grave mais- qui s'est passé mais de non, tous. c'est sur le coup de Porter la plainte colère. devant la justice pour Il un va pas propos le que j'ai faire. jamais tenu. Il y avait 9 personnes à part moi dans la salle. Qui m'a entendu lui dire mécréant? Des Mécréant, Des branches. Il fera mécréant. Je pense qu'il fera Moi je vais dire mécréant à quelqu'un, il m'accuse devant, je sais pas compter, il y a 20 personnes. Donc qu'il aille en justice, puisque c'est lui qui l'évoque, c'est pas moi. Non, mais t'as réfuté. Et cette accusation. payez-lui ses frais de justice, je suis pour, je le demande. Je suis pas contre, je suis pour, je soutiens. Et je demande rien pour moi, je me débrouillerai, vous inquiétez pas. Je suis pour qu'il aille porter plainte, On a mettre entendu ça, Bourri, mais je pense tribunal qu'il de faut, comme police, disait Manu, diffamation Non, privée, mais là, qu'il y aille. Faut pas faut rajouter des débrancher, tensions. là. Il était agacé. Arrête, c'est rien. Apprends. Il était agacé, il Non, mais était il va agacé. pas dire ça, tu t'en souviens C'est pas lui qui a été soumis à un lynchage pendant 2 heures de suite avec des menaces non, mais à un moment d'agression donné, physique, il faut excuse-moi. que tu Moi j'ai décroches, toutes tu les vas- raisons ouais, mais tu vas pas- d'être excédé, Tu mais vas pas lui. tenir comme ça. Oui, mais T'inquiète pas pour moi, j'ai vécu Si, bien si. pire que ça. Bien pire que ça. non. Mais oui, franchement, je pense que ça, tu tiendras pas. T'inquiète Tu- pas pour moi. Non, mais Alors tu- là, je ne comprends que tu t'inquiète sois pas énervé, pour tu vois, moi. moi je Mais je suis pas de énervé, son mon ami. moral. Je suis Non, mais très calme. que quelqu'un je suis te dise, très va calme. porter plainte. Non mais ça, moi c'est, tu vois, c'est très intéressant parce que Fred, il a mal compris ce que j'ai dit. Parce que moi j'ai dit que j'allais saisir les instances internes. Et ça l'a fait réagir. Par contre, qu'un camarade menace de saisir la justice et le tribunal de police, parce que la diffamation privée, j'ai un peu d'expérience, c'est le tribunal de police, contre un camarade mécréant, moi j'ai dit mécréant, il y avait 9 témoins. Je veux dire, c'est quoi ce délire? Mais non, mais Moi t'as eu j'ai été l'occasion- menacé non, mais- d'agression physique. Est-ce que ça me viendrait à l'esprit d'aller mettre une main courante T'as ou eu de l'occasion saisir de la dire police? à FX, Mais moi je fais pas ça avec des camarades, même des camarades qui sont déloyaux, même des camarades qui me traitent pas en camarade, mais moi je fais pas des trucs comme ça. Ça me viendrait même pas à l'esprit. Mais c'est quoi ce délire? Et c'est moi qui manque de camaraderie, c'est moi qui manque d'esprit de groupe, de conciliation. C'est de la calomnie. C'est pas qu'il a mal entendu, c'est pas qu'il a mal compris, c'est qu'il me calomnie. D'aller dire mécréant devant 9 personnes, parce que s'il avait dit que ça s'était passé en tête à tête, ça aurait été un parole qu'on passait, mais il y avait 9 témoins. À aucun moment j'étais avec lui. On était tous ici. Mécréant. Que moi je vais aller dire, mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Peut-être que tes mots ont dépassé ta pensée. Je suppose et j'en suis même persuadé. Mais tu vas me rendre service en portant plainte parce que si elle a dit que je devais consulter Sophie. Si je dis des choses sans me rendre compte, je dois consulter un psy parce que c'est grave. Si j'arrive à dire des choses graves comme ça sans m'en rendre compte, je t'en implore, aide-moi à m'en rendre compte, porte plainte contre moi. En toute camaraderie. Et je te continuerai à te serrer la main si tu veux qu'on se serre la main à Gérard Philippe. D'ailleurs, je serais curieux de savoir si on doit se serrer la main ou pas. Mais vas-y. Mais fais-le, mon ami. Fais-le. Fais-le. Fais-le, je t'en prie, fais-le. Ça, l'encourage pas dans cette voie, ça. Là. Et pourquoi je l'encouragerais pas puisque c'est mon souhait, c'est mon souhait le plus cher à La décision lui appartient toujours. Bah, moi, je l'encourage. Ah non, si devant 9 personnes il sort des trucs que j'ai jamais dit, je vais pas lui parler en tête à tête. Je sais pas ce qui pourrait sortir, c'est plus possible. Je pense après ce qu'on s'est dit mutuellement, je pense que là Tu vois, maintenant, il faut ça n'a une chose. qu'on fasse baisser la Je tension. t'enverrai le courrier que j'avais. Je te l'enverrai spécialement pour toi. On m'a dit de ne pas l'envoyer, je vais te l'envoyer. Je disais, le vendredi, je ne sais pas si tu te souviens, quand t'es arrivé, on était tous dehors. Je suis venu vers toi pour te serrer la main, pour te dire. Tout à fait. T'as dit bonjour à personne. Bah, moi j'ai dit bonjour, j'ai senti, j'ai peut-être imaginé de l'hostilité comme ça, je me suis pas approché. Mais le souci c'est ça. Tu vois, ce que tu m'as dit, et je te dis, je jure sur la tête de ma fille que tu l'as dit. Oui, non, Mais porte plainte contre moi. Je t'ai dit mécréant, donc je suis pas équilibré. Porte plainte contre moi. C'est-à-dire le mot mécréant, je vais te dire t'es un mécréant. C'est. Mais j'en suis un mécréant. Elle a quel sens? Mais elle a quel sens cette accusation? Elle a quel sens? Quand tu l'as dit, je t'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire par mécréant? Tu peux me rappeler le contexte? Tu peux me dire un peu parce que le mot il est arrivé d'où? C'était à la fin de la réunion, tu as commencé par me dire, je ne sais pas si tu te souviens, que tu respectais pas mes convictions. Je t'ai dit que je respectais pas tes convictions. Sur quelle base? Attends, laisse-moi finir.
Je t'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire par tu respectes pas mes convictions, puisque tu les connais pas. Et tu m'as dit, si j'en connais une, tu es contre l'école confessionnelle. Et il est où le mauvais crayon dans l'histoire? Laisse-moi finir. D'accord. Donc, tu m'as dit ça, je sais plus ce que j'ai répondu, et puis à la fin, tu t'es un petit peu importé parce qu'il y avait Sabrina qui était à côté de moi. Sabrina a pris la parole en disant « mais je ne me reconnais pas dans ce que tu dis, pourtant on a la même religion et tout ». Et c'est là... Elle est musulmane, Sabrina? Bien sûr. Ouais, je savais pas. Elle est même venue parler avec toi à la fin de... Oui, mais je croyais que sa religion c'était une autre religion, je savais pas que c'était l'islam. Et c'est là que tu as repris la parole et que tu as dit de toute façon tu n'es qu'un mécréant. Non mais après, c'est comique mon gars. Après je te dis, c'est pas contre toi. J'ai rien contre toi.